C'est le dernier numéro de la semaine de votre émission Tour d'Horizon. Bonsoir à tous et bienvenue. Drame, vol, abus sexuels, débauche sont des faits qui ne manquent presque jamais dans nos sociétés. Nous vous présentons donc quelques-uns ayant fait l'actualité cette semaine. Une femme au foyer a été victime de violences conjugales dans la commune de Oundali. Les faits se sont produits dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 mars 2023. L'homme a fait usage d'une machette pour blesser sa femme devant l'un des enfants du couple. Selon les informations de Fraternité FM, la dame a eu la vie sauve grâce à son enfant. En effet, l'enfant n'est pas resté impuissant face à la barbarie de son père. Il a très vite alerté son oncle, mais avant ça, il a pris le soin de porter un coup violent à son géniteur pour défendre sa mère. Au finish, le couple s'est retrouvé en soins intensifs au centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. On parle d'incivisme à présent à Cotonou. 2 militaires de garde à l'ANES du ministère de la Communication ont été attaqués au couteau par un jeune homme âgé de 25 ans. C'était ce lundi 6 mars 2023. Le jeune homme rôdait dans les environs de l'ANES du ministère de la Communication à un endroit où sont stockés des matériels sensibles. Ne comprenant pas les intentions de l'homme, les 2 militaires lui ont alors intimé l'ordre de quitter les lieux. Il s'oppose à leur injonction et sort un couteau. Il blesse l'un des soldats au cou et l'autre reçoit dans la foulée une blessure au niveau du mollet. Alerté, une équipe du commissariat du 12e arrondissement de Cotonou a réussi à arrêter l'agresseur qui lui aussi a été blessé à la tête lors de son interpellation. Il a été ainsi conduit au centre médico-social de l'armée pour les premiers soins. Placé en garde à vue dans la soirée de ce lundi, il sera présenté au procureur de la République à Cotonou. L'actualité concernant les cybercriminels ne cesse de prendre de l'ampleur. Soupçonné de complicité de cybercriminalité avec les Gaïmon, un dignitaire traditionnel a été arrêté le jeudi 9 mars 2023 dans la commune d'Alada. Selon les informations du journal Le Potentiel, la police républicaine est sur ses traces depuis plusieurs semaines pour des faits de cybercriminalité et complicité de cybercriminalité. L'opération qui a conduit à son arrestation s'est déroulée à Agbanou, un des arrondissements de la commune d'Alada. Le mis en cause, qui s'appelle Da Koudjanoukbo, est reconnu pour accorder son aide aux cyber-escrocs communément appelés Gaïmon pour des sacrifices et faux gris-gris pouvant leur permettre d'escroquer leurs victimes. La perquisition à son domicile a permis de saisir, précise la même source, des outils de connexion et des cartes bancaires. Placé en garde à vue, il sera présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. On parle à présent d'un fait qui sort de l'ordinaire pour finir. En pleine journée, alors que le soleil était au zénith, une jeune femme métisse a été aperçue en train de se balader nue sans gêne au Cameroun. Cette scène spectaculaire s'est produite ce mercredi 8 mars 2023 à l'entrée Simbok au carrefour Jouvence sous le regard étonnant des populations. Selon les informations de 237 online, la jeune femme qui est descendue d'un pick-up de couleur bleue non loin de l'entrée Simbok s'est empressée de retirer tous ses vêtements avant de commencer à marcher nue. Elle a parcouru une distance considérable à pied avant d'emprunter une moto au carrefour Jouvence. Elle a été aperçue à bord de la moto au niveau du carrefour olympique, précise le média. Pour certains observateurs, il pourrait s'agir d'une pratique mystique si la jeune femme n'est pas atteinte de troubles mentaux. Cette dernière thèse a été confirmée par l'oncle et tuteur de Anne-Sophie qui est monté au créneau pour faire des clarifications. Cette dame du nom de Anne-Sophie a malheureusement eu un gros malaise ce matin. N'ayant eu personne à ses côtés pour lui porter secours, vous avez eu droit à ce triste spectacle ce jour du 8 mars 2023. Au lieu de lui porter secours, son malheur s'est transformé en spectacle et les premières personnes à la lécher étaient des femmes qui se sont transformées en grands reporters pour exposer sa nudité et poster sur les réseaux sociaux alors qu'un bout d'étoffe
aurait suffi pour la protéger, a réagi l'oncle. Drôle de manière donc pour fêter la femme au Cameroun, a-t-il ajouté pour terminer. Et voilà tout pour les informations ayant fait les choux gras des réseaux sociaux durant cette semaine. Mesdames et messieurs, c'était le bulletin d'information. Nous marquons à présent une petite pause avant de poursuivre votre émission Tour d'Horizon. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Amis internautes, vendredi sommes-nous. Nous allons donc parler d'un fait de société dans le forum de discussion de ce soir avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Corridor. Missionné pour arrêter un cybercriminel, 4 policiers se font finalement arrêter pendant que le présumé anarqueur est libre de ses mouvements. Oui, l'histoire mérite bien le titre anarqueur, anarqué. Vous voyez, c'est une affaire qui a été rendue publique récemment dans la presse et qui met en scène 4 policiers et un cybercriminel qui aurait fraîchement réussi à faire un retrait d'une somme de 20 millions pour dire que oui, c'est de l'argent qui est au cœur de cette affaire-là. Il s'est fait que par la suite, le cybercriminel qu'on devrait arrêter, que la police devrait arrêter, eh bien, a réussi à convaincre ceux qui sont venus lui mettre la main dessus, à prendre une certaine somme pour le libérer. Et au début, la tentative n'a pas marché et c'est en cours de chemin, pendant que l'intéressé était donc conduit au poste de police, c'est que, eh bien, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais les policiers en question ont finalement décidé de le libérer, mais de garder le butin sur eux, une somme de 20 millions de francs CFA. On pourrait dire, mais qui est-ce qui ne veut pas gagner 20 millions? On peut le dire comme ça, mais avoir le contexte, avoir le schéma dans lequel nous sommes actuellement, avoir eh bien, la directive qui est donnée en ce qui concerne les cybercriminels qui subissent actuellement une traque, je dirais, sans précédent et sans complaisance. Il est choquant quand même d'apprendre que oui, des policiers se retrouvent dans une affaire du genre et finalement c'est le cybercriminel qui est en liberté, en fuite sans doute, et aujourd'hui ce sont eh bien, les policiers qui se retrouvent derrière les geôles et qui vont être présentés d'ici là à la criette. Charles Alban Daoui, finalement, c'est à croire que ceux qui doivent réprimer une faute la commettent aussi. Vous savez, la nature humaine, elle est assez complexe. Quand on prend ce fait-là, on se rend compte que dans notre société, eh bien, ceux qui ont reçu des missions, des fonctions, ceux à qui l'État a confié des missions pour réprimer des fautes, pour réprimer le mal dans plusieurs secteurs, quand on finit par chercher, on en retrouve parmi ces gens-là qui commettent les mêmes fautes et qu'ils sont censés empêcher les autres de faire. Ça, c'est le cas de la police. La police a pour mission de veiller à ce qui est la sécurité, a pour mission de veiller à ce que ceux qui commettent des impairs dans la société, on les appréhende et on les juge. Et voilà, ce fait-là montre que, oui, parmi la police républicaine, on ne dira pas la police républicaine, parmi la police républicaine, il y a des agents eh bien, qui ne réussissent pas dans leur vie eh bien, de policiers à résister à la tentation d'être corrompus, ne résistent donc pas à la tentation de prendre de l'argent pour manquer de faire un devoir. Parce que là, on a compris que oui, c'est à cause de l'argent que le cybercriminel a été relâché. Les policiers ont fait le calcul rapidement, 20 millions, ce n'est pas tous les jours que ça vous tombe sous la main, et donc ils ont voulu profiter de la situation. Donc pour dire que dans chaque corps de métier, il y a toujours des situations du genre. Il n'y a pas longtemps, on nous a appris que des magistrats également, notamment 2 magistrats, ont été écroués dans une affaire aussi qui mettait donc
en jeu un prisonnier et un proche, et dans les tractations promettant donc à la dame de faire tout pour que, comment dirais-je, son mari soit libéré. Ils ont dû soutirer de l'argent à cette dernière, mais ça n'a pas marché par la suite. La dame a dû dévoiler l'affaire. Et vous imaginez, là, nous sommes dans le secteur de la justice. Et donc, que ce soit dans la police, que ce soit dans la justice, que ce soit dans d'autres secteurs. Vous vous rappelez, la semaine dernière, le sapeur-pompier qui est allé commettre un forfait, qui a voulu voler 800 000 francs de francs CFA. Voyez. Donc, pour dire que dans chaque corps de métier, il se fait que il y a des personnes, ce ne sont pas les corps qu'il faut incriminer, hein. Il faut beaucoup plus, comment dirais, s'attarder sur les personnalités, parce que chaque individu avec sa personnalité. Il y en a qui commettent, il y en a qui sont dans les corps, ils font bien leur métier, ils respectent l'éthique, le code éthique de ce métier-là, mais il y en a qui, de par leur éducation, de par leur propre personnalité, n'arrivent pas à rester sur le droit chemin jusqu'à la fin. Il y en a donc dans toutes les corporations, même dans notre métier, dans la corporation de journalistes, vous allez trouver des gens qui ne vont pas faire les choses dans les règles de l'art, qui vont commettre des impairs que l'on dénonce ça et là, pour dire que la nature humaine, elle est assez complexe. Et quand ces genres de choses arrivent, souvent, on ne voit pas tout de suite les individus, mais on colle, on jette le discrédit, l'opprobre, et donc sur toute la corporation à laquelle appartient cet individu-là. Vous voyez, avec l'histoire des policiers, on va dire, oui, la police est également dans le coup. Quand on prend l'affaire des magistrats, on va dire, oui, eux-mêmes, ils ne sont pas propres, etc. Quand on prend l'affaire du sapeur-pompier, on dit, ah, vous aussi, écoutez, vous n'êtes pas si propre que ça. Et donc, c'est des faits commis par des individus, mais qui finalement jettent le discrédit sur toute une corporation. Donc, c'est bien dommage. On ne sait pas comment faire pour éviter cela. On a beau faire toutes les enquêtes de moralité qui s'imposent qu'il faut. Parfois, la nature humaine étant très complexe, il y en a qui arrivent à passer, comment dirais-je, les mailles. Et c'est une fois dans la corporation qu'on découvre qu'en réalité, qu'ils sont peut-être des faussaires ou bien qu'ils ne sont pas sur le droit chemin. C'est ainsi va la vie. C'est dommage. On fait avec quand ça arrive. Mais ce qui est heureux dans les cas qu'on a cités, c'est que oui, on a pris des mesures pour sanctionner les intéressés. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion du vendredi 10 mars 2023. Chers amis internautes, nous passons à présent à l'invité du jour. Un testament, c'est un document qu'une personne laisse et qui est révélé après sa mort. Tant que la personne vit, il n'y a pas de testament. Et ce document retrace les dernières volontés, la répartition des biens, comment il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce document contient toutes ces dernières volontés-là pour que, pour certains, après leur mort, il n'y ait pas de problème après leur mort. Un testament peut être cassé par un juge lorsque une personne qui, voulant décéder, allègue tous ses biens à un enfant qu'il estime qu'il préfère cet enfant au détriment des autres. Un juge peut être bien autorisé à casser ce testament pour que, en respect du code des personnes et de la famille chez nous au Bénin, pour que tous les descendants aient une part d'héritage du deuil du cujus. Le testament est établi par l'individu lui-même. Souvent, sentant sa mort, il fait ce document-là. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui fait le testament, c'est l'individu qui prend la volonté pour dire « je fais un document qu'après ma mort, voilà comment ça va se passer derrière moi, surtout en ce qui concerne mes biens. » Et pour le faire, il peut le faire seul, il cache ça, on le révèle, ou il le fait en présence d'un notaire, un officier ministériel comme on le dit. Et quand il part, c'est celui-là qui révèle maintenant le document pour dire voilà ce que votre père a laissé. Avec l'appui de l'équipe technique, je veux nommer Alphonse Bouton, Patrice Ayronton, Kabirou Adjadi. Nous allons découvrir ensemble la vidéo du jour. Non, 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 non. Fidèles internautes, apprenez à vous asseoir et à observer, car tout n'a pas besoin de réaction. À très vite.